Bonjour et bienvenue dans l'émission Moi et toi, l'émission où l'on parle de soi, de nos relations avec les autres pour guérir, grandir et bâtir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission où l'on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous et qui nous touchera certainement au cours de notre vie. Ce n'est pas forcément un thème très réjouissant, mais je trouvais cela important de partager ces quelques mots avec vous. Il s'agit de comment passer du deuil à la consolation. Vous me direz oui, mais être en deuil, c'est normal, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas normal, au contraire. Le deuil est une étape et c'est possible en fait de quitter l'état de deuil pour aller vers la consolation de Dieu. Et j'en suis la preuve vivante d'ailleurs parce que j'ai déjà vécu cette situation et je sais que lorsque l'on perd un être cher, souvent on se dit que on sera en deuil éternellement. Donc pour ma part, j'ai perdu il y a environ 2 ans mon petit frère et c'est vrai que comme il est décédé brutalement, et je pense que quelle que soit la manière dont la personne décède, que ce soit suite à une longue maladie ou brutalement, la douleur reste la même, elle est vive, et vous vous sentez démuni face à cela. La terre s'ouvre sous vos pieds et vous ne savez pas si vous allez un jour pouvoir réussir à passer au-delà de cette souffrance. Et vraiment, pour ma part, dans un premier temps, j'ai un peu mis mes sentiments de côté, je les ai un peu laissés au placard, même si j'étais triste. Le fait de ne pas avoir vu le corps de mon frère tout de suite, ça a retardé en fait le moment où, pour ma part, j'ai pris conscience que c'était vrai, que j'allais plus jamais le revoir, en tout cas plus jamais sur cette terre. Et pour le coup, euh, bah, tous mes sentiments, j'ai pu les mettre de côté. Bien sûr, ils refaisaient surface à certains moments et j'étais constamment triste parce que tout ce que vous faites, toutes les personnes que vous rencontrez vous rappellent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et, et jusqu'au jour en fait de l'enterrement, pour ma part, c'était vraiment ok Seigneur, tiens ma tête. Je priais par nécessité parce que j'avais besoin que Dieu soit à mes côtés, que Dieu nous fortifie chacun d'entre nous pour qu'il n'y ait pas encore un autre drame. Et c'est vraiment l'une des peurs en fait qui arrive lorsque vous perdez quelqu'un, c'est que l'un d'entre nous, l'un d'entre vous ne tienne pas. Vous vous dites mais est-ce que mon père tiendra, est-ce que ma mère tiendra, est-ce que ma petite sœur tiendra, est-ce que mes frères tiendront, est-ce que nos amis tiendront, est-ce que notre famille au sens large tiendra. Et toutes ces questions-là, elles sont là quotidiennement. Et vous priez en fait que chaque personne tienne et que Dieu soutienne chaque personne. Et donc, finalement, quand, pour ma part, le moment est arrivé de voir la dépouille de mon frère, avant de partir, j'ai cherché une parole de Dieu. Parce que j'avais déjà vu un corps inanimé, mais là, c'était mon frère. Donc, c'était pas la même chose. Et, euh, et la parole qui est venue dans mon cœur, c'était heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et j'ai pu partir. J'ai dit, ok, bah maintenant, je sais que tu vas me consoler. Donc, là, c'est bon, on peut partir. Et donc, on est parti et j'ai fini par voir la dépouille de mon frère et c'était horrible parce que ça a vraiment été le déclencheur pour que je comprenne que maintenant, ton deuil va commencer. Avant ça, tu faisais le deuil, vous étiez tous ensemble, vous faisiez le deuil et heureusement que les gens étaient là pour nous réconforter, etc. Et vous étiez ensemble dans la peine et dans la douleur. Maintenant, ça sera seul. Et se rendre compte que ça allait être seul, ça c'est encore une autre étape. Et donc voilà, tout passe et les gens finissent par partir, la vie reprend son cours et en fait, pour ma part, je sais que pendant longtemps, peut-être pendant un an et demi, je suis restée à cette date-là où mon frère n'était plus.
Et je sais que pour certains d'entre vous, si par exemple vous avez perdu un être cher il y a à peu près 10 ans, vous êtes resté à la date où cette personne-là est partie. Non pas que vous voulez rester là, mais euh, vous y êtes encore. Vous êtes aussi triste que le jour où vous avez appris que ça y est, c'était terminé. Et vraiment, cette partie-là, c'est normal en fait de rester campé à la date où la personne n'a plus été ou à un autre moment, mais qui est en corrélation avec le décès de cette personne-là. Mais c'est possible de dépasser cela. C'est aussi possible de dépasser cela. Et donc, je me suis rendu compte que tous mes sentiments, une fois que tout le monde est parti, tous mes sentiments que j'avais laissés au placard ont refait surface. Comme au-delà de la tristesse, l'amertume, le rejet, l'abandon, la colère. Tous ces sentiments-là que pour certains, vous ne vous autorisez pas à avoir parce que vous vous dites non mais c'est bon, moi je crois en Dieu, je sais que Dieu a donné, Dieu a pris, c'est normal, c'est sa volonté, c'est normal de passer par là. Les amis, même si vous savez que tôt ou tard vous perdrez quelqu'un, et tôt ou tard nous serons tous confrontés à la mort, c'est toujours inédit. On a toujours l'impression que c'est quelque chose qui, voilà, peut pas nous arriver et que c'est pas le moment. Pour mon frère, oui, pour moi c'était très injuste parce qu'il était très jeune et qu'il n'avait pas encore vécu. Pour moi, il avait encore... Ok, il était dans le début en fait de sa vie d'homme adulte, de père, de mari. Donc pour ma part, je me disais non mais Seigneur, c'est injuste. Et au départ, je pensais vraiment que oui, être en colère, et notamment être en colère contre Dieu, ce n'était pas normal. Et souvent, quand on est chrétien, on se dit, il y a des choses, ce genre de sentiments, c'est pas normal. Oui, alors, je vous dis pas c'est la normalité, je vous dis que si c'est ce que vous ressentez, oui, c'est normal. Si vous êtes en colère contre Dieu, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas confronter ce que vous ressentez. C'est de ne pas décharger vos fardeaux aux pieds du Seigneur et de dire « Seigneur, je suis en colère contre toi parce que ta décision, je la trouve injuste, je ne la comprends pas. » Et souvent, derrière la colère, c'est de l'incompréhension. Mais vous avez besoin de formuler ce que vous ressentez quand vous êtes dans votre moment de communion. Dieu n'a pas besoin de votre posture, il n'a pas besoin que vous soyez là tout en train de dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que dans votre cœur ça ne va pas, dans votre cœur vous avez mal, vous souffrez. Mais cette souffrance-là, vous vous dites oh non, il ne faut pas la confronter, il faut que je la garde pour moi, tu vois, c'est pas... Non, 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 quand on croit en Dieu, on ne peut pas ressentir ce genre de choses. Vous pouvez le ressentir. Mais l'erreur que souvent on commet, c'est de se dire que comme on ne doit pas avoir ce genre de sentiment-là, comme ce genre de sentiment-là ne peut pas venir quand on est confronté à une chose qu'on ne comprend pas, eh ben on ne doit pas confronter. Si les amis, il faut confronter, parce que si vous ne confrontez pas, vous allez vous éloigner de Dieu. Est-ce que quand vous allez confronter la colère, par exemple, vous allez comprendre pourquoi la personne n'est plus? Pas forcément. Mais Dieu va vous consoler. Dieu va vous apporter le réconfort dont vous avez besoin et vous allez vous rendre compte que, ah oui, d'accord, c'est vrai, c'est parce que je ne comprends pas. C'est parce que je n'accepte pas. Ça ne va pas faire revenir la personne, mais c'est vous qui allez être guéri. C'est vous qui allez être consolé. Et c'est le but de Dieu, c'est que vous soyez consolés. Et souvent, on va croire que tous les sentiments que nous ressentons, comme l'amertume, le rejet, l'abandon, l'incompréhension, sont directement liés au décès de la personne. Pas forcément, les amis. Parfois,
la mort va vous révéler des sentiments que vous aviez enfouis jusqu'alors, qui sont le résultat de frustration que vous aviez déjà quand la personne était là. Est-ce que c'est forcément lié à cette personne? Pas forcément. Et, et ces choses-là, il n'y a que Dieu qui peut vous révéler leur origine. Il y a des sentiments, oui, qui sont liés au fait que la personne ne soit plus. Mais il y en a d'autres dont les racines sont plus profondes et que Dieu a besoin de déterrer pour pouvoir vous amener dans votre destinée. Et chacune de ces étapes, les amis, elle est importante. Et vraiment, je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas fait, et si vous ne le faites pas, mais que vous êtes toujours dans ce moment de deuil, à aller au pied du Seigneur et de chercher la consolation, de chercher sa parole pour votre épreuve et de constamment frapper à la porte du Seigneur en se disant « Seigneur, j'ai besoin, tu me l'as promis, je veux que ça s'accomplisse. » Parce que oui, la consolation, elle ne va pas venir du jour au lendemain. La consolation, c'est un processus quotidien. Tous les jours, je viens à tes pieds. Tant que mon cœur est meurtri, je viens à tes pieds. Et je ne veux que rien ne me sépare de ton amour. Rien. Et chemin faisant, Dieu va vous montrer ce qui fait que vous vous éloignez de lui. Chemin faisant, Dieu va vous montrer ce qui vous fait mal. Et ça sera toujours pourquoi tu ressens cela. Qu'est-ce que cet événement est en train de réveiller chez toi, que tu cachais jusqu'alors? Comment veux-tu faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que ma parole dit par rapport à ce que tu ressens? C'est ça la consolation. Et c'est vraiment quotidien, les amis. Et individuel. Et notre responsabilité, c'est vraiment ça, c'est d'aller dans ce chemin-là, vers la consolation de Dieu. Et souvent, les gens n'ont pas envie de quitter le deuil parce qu'ils se disent que c'est la meilleure manière de se remémorer la personne qui n'est plus. Les amis, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez ça comme une manière pour vous de vous rappeler de cette personne-là. Mais vous vous rappelez de cette personne-là comment quand vous êtes dans le deuil? Ben, par rapport à sa mort, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de regrets. Et ces regrets vont vous ronger, ils vont vous miner et vous ne voyez la vie que comme ça. Regret, tristesse, chagrin, douleur, amertume, rejet. Voilà comment vous voyez la vie. Et la consolation, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle vous amène à voir cette séparation de la perspective de Dieu. Non pas pour rester focalisé sur l'événement, mais pour rester focalisé sur la vie. Elle vous amène à célébrer la vie de cette personne-là, surtout quand elle a été bonne, à apprendre les leçons de la vie de cette personne-là, à transformer vos regrets, non pas pour vivre dans le passé, mais pour vivre dans le présent et dans le futur, en vous disant que je vais changer et ce que je n'ai pas fait pour cette personne-là, je vais le faire pour ceux qui sont en vie et que j'aime. Et souvent, le deuil va nous faire regretter de ne pas avoir dit à cette personne-là que nous l'aimions. Parfois, d'avoir laissé un conflit s'éterniser entre nous et cette personne-là, de ne pas avoir été vrai dans nos propos, dans notre relation avec cette personne-là. Mais la consolation va vous faire regarder cette situation, elle va vous faire regarder vos regrets et elle va vous dire « Ok, alors qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Est-ce que tu vas davantage aimer ceux qui sont là?
oui, je vais davantage les aimer. Je vais apporter la paix, je vais apprendre à pardonner. Et je vais me pardonner déjà moi-même de ne pas avoir été comme ça avec la personne qui n'est plus. Et je vais apprendre à pardonner les autres. Je vais construire des relations durables. Je vais prendre soin de ma famille, je vais prendre soin de mes enfants, je vais prendre soin de ce qui me reste, de mon époux, de mon épouse, de mes parents. Je vais changer mon caractère. Je veux changer dans mon caractère. Je veux apprendre à être sincère et à aimer sincèrement et en toutes circonstances. Et vraiment, quand la consolation vient, les amis, elle ne vient pas pour que vous oubliez la personne. Elle vient pour que vous vous remémoriez cette personne-là, mais avec joie. La consolation, elle vient pour que, au lieu de porter des vêtements de deuil, vous portiez des vêtements d'allégresse. Elle ne vous fait pas oublier la personne, mais elle vous fait penser à elle et à l'héritage, non pas matériel, mais à l'héritage qu'elle vous a laissé. Un sourire, une attitude, un conseil. Et cette chose-là, quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre que vous devez rendre grâce à Dieu pour toute chose. Et que vous n'avez pas le temps pour des tergiversations, vous n'avez pas le temps pour des disputes, vous n'avez pas le temps pour toutes ces choses-là. Votre but à vous, c'est de suivre Christ, c'est de vivre Christ tous les jours, c'est de prendre votre croix chaque jour et de suivre Christ. Votre but, c'est de faire le bien autour de vous. Et être endeuillé, les amis, ce n'est pas mauvais. Y rester, c'est ça qui va faire que ça va être dur. La vie va être dure pour vous, elle va être difficile pour vous. Et elle va vous éloigner non seulement de Dieu, mais aussi de la destinée que Dieu a prévue pour vous. Et elle peut vous éloigner des gens qui vous entourent. Et vraiment, les amis, je vous encourage, si vous êtes dans le deuil, à ne pas brûler les étapes et à être humble dans ces instants-là pour venir au pied de Dieu et confronter ce que vous ressentez. Parce qu'il n'y a rien d'insurmontable quand on est avec Dieu. Mais confrontez ce que vous ressentez. Ne gardez pas ce que vous ressentez pour vous en vous disant « ce n'est pas normal, je ne suis pas normal ». Non, allez au pied de Dieu qui est votre papa et qui peut tout entendre. Tout entendre. Mes amis, ne soyez vraiment pas négligents avec la douleur que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Ne soyez pas négligents et vraiment, je vous invite à confronter cette douleur en allant au pied du Seigneur, qui est celui qui peut vous apporter la paix, la joie, la consolation, l'amour dont vous avez besoin. Est-ce que vous comprendrez tout? Pas forcément. Est-ce que vous saurez pourquoi? Pas forcément. Mais Dieu va vous remplir tellement de sa présence et de son amour que vous serez en paix. Vous serez en paix. Et cette douleur, elle peut vous submerger aujourd'hui, mais elle ne vous submergera pas tout le temps. Et vous pouvez prendre le contre-pied de cette séparation, de ce décès, pour devenir meilleur et prendre soin des vôtres et de vous-même. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci d'avoir partagé cet instant-là avec moi. N'hésitez pas à partager celle-ci avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces quelques paroles de réconfort. Et je vous invite à laisser vos commentaires juste ici, en dessous, à me dire ce que vous avez sur le cœur, si vous avez été béni par ces mots. Et à partager aussi votre témoignage, je serai vraiment très heureuse de le lire.
Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.